Pourriez-vous nous parler de vos expéditions? Oui, la première c'était en 2001, l'ascension d'un sommet qui s'appelle le Himlung Himal. Ça fait 7126 mètres, ça se trouve au Népal, à la frontière entre le Népal et le Tibet en fait. Et c'était la première ascension française d'un sommet qui avait été gravi une seule fois, une expédition réussie avec 9 autres alpinistes d'un club de Grenoble. Et puis comme le contact avec les populations m'avait beaucoup plu, mais qu'en même temps ça avait été très éphémère, je suis retourné en Himalaya de mai 2003 à mai 2004, cette fois-ci pour traverser l'Himalaya intégralement à pied pendant un an. Les deux tiers du temps en duo et un tiers du temps en solo. Et puis des ascensions, 5 ascensions en plus de 5000 mètres à la fin, 2 à plus de 6000 mètres en solo également. Et qu'avez-vous préféré, le solo ou l'équipe? Ça, c'est une bonne question. Le, le- Elle est intéressante parce que il y a une vraie dimension dans les deux. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a le partage, la façon dont on réagit l'un et l'autre, donc la richesse de ce qu'on vit, où face à un même événement, on n'a pas forcément la même réaction ou le même ressenti. Un exemple peut-être. Un exemple peut-être, quand tiens, dans la traversée de l'Himalaya, au moment où on l'a fait, le Népal est en guerre civile. Et du coup, on était confrontés, quasiment au quotidien, en tout cas dans l'ouest du Népal, à des jeunes gens, parfois un peu alcoolisés, armés, qui nous demandaient pourquoi on était là et qui ne souhaitaient pas qu'on aille plus loin parce qu'on rentrait dans des zones qui étaient non contrôlées par l'armée. Et entre la façon dont moi j'ai vécu ça comme étant une péripétie supplémentaire du voyage, et puis la façon dont la personne qui était avec moi l'a vécu comme une contrainte épouvantable, c'était voilà, c'était face à un événement, quelque chose qui nous a affecté plus ou moins l'un et l'autre, et sur lequel on avait des réactions différentes.